Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte spécial au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Quelque chose de spécial. Quelque chose taillé et modelé depuis le ciel, juste pour toi. Je dis juste pour toi. La bénédiction du Seigneur atteindra ta vie. Elle va atteindre ta vie, ta famille et atteindra notre église. Et partout la parole parvient. Aujourd'hui, elle fera quelque chose de défini, de spécial, quelque chose de spécifique dans toutes les vies au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur te donne un cœur attentif, une pensée attentive, afin que la parole puisse rester, afin que ta parole, ta vie, ta pensée soit saturée par cette parole de profit et de pénétration au nom de Jésus. Vous n'allez pas repartir tel que vous êtes venu au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce jour, le jour d'adoration et le jour de nous soumettre, de soumettre nos cœurs, nos vies, nos pensées et nos chemins, notre passé, notre présent, notre futur en tes mains. Nous demandons, Seigneur, que ce jour, toute chose sera au pied de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tu recevras tout ce que nous apporterons à toi au nom de Jésus. Purifie tout cœur. Imprime ton image dans tout cœur et aide-nous, Seigneur, à voir la concentration sur ce qui te plaît, sur ce que tu veux et ce que tu veux que nous soyons. Glorifie ton nom, Seigneur, dans toute l'Église, aussi bien que dans toutes les vies et dans les familles. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est bien, mais donnez-moi un autre Amen avant de vous asseoir. Maintenant, donnez-moi un plus grand Amen au Dieu Tout-Puissant. Dieu béni, vous pouvez vous asseoir. Je vais dans Psaume 29, le verset 1. 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 Rendez, verset 2, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Comme nous nous présentons, Seigneur, devant lui, et nous nous présentons devant le Seigneur chaque jour, chaque fois, partout où nous sommes, il dit, nous rendons à l'Éternel, il est puissant. Les anges sont puissants. Puissant parmi les hommes, puissant parmi nous. Vous donnez à l'Éternel la gloire parce qu'il est puissant. À la force, vous lui donnez la force qui lui convient. Et dites, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Lorsque vous parlez du Seigneur, de l'Éternel, quand vous pensez à l'Éternel et quand vous méditez sur sa parole, lorsque vous vous présentez à lui, il dit, vous lui rendez la gloire qui lui convient. Et maintenant, vous prosternez devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Psaume 96, le verset 9. Psaume 96, nous lisons le verset 9. Psaume 96, verset 9. Psaume chapitre 96, verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Parlez à tout le monde, ceux qui viennent au Seigneur et à tous ceux qui savent qui Dieu est et ceux qui profitent du sacrifice de son Fils unique. Il dit, comme nous venons à lui, comme vous venez à lui et que vous l'adorez, comment vous devez l'adorer? Vous l'adorez dans la beauté, avec des ornements sacrés. La façon, vous comprenez cela, il comprend la beauté ou l'ornement, la façon dont il décrit cette beauté
dans sa parole, cette beauté, selon sa propre définition, selon sa propre description et selon son exigence, vous adorez le Seigneur dans la beauté qu'il a révélée dans Psaume 110, Psaume 110, le verset 3. Psaume 110, le verset 3. Psaume 110, le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Dieu est omnipotent, Dieu est tout-puissant et Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses. Nous venons devant lui dans le jour, au jour de sa puissance, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ésaïe, chapitre 52. Dans Ésaïe, chapitre 52, le verset 1. Ésaïe, chapitre 52, le verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Maintenant, il ne parle pas seulement à un individu, mais il parle à la ville de Jérusalem. Et par extension, il parle à toute la nation d'Israël. Il continue pour poursuivre, pour parler maintenant à toute l'Église, le peuple de Dieu. Cela doit être une nouvelle Jérusalem. Il dit, nous portons, alors nous nous revêtons des habits de fête. Jérusalem, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Verset 2, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Tout lien, tout joug sera ôté de tes pieds au nom de Jésus. Ô fille captive de Jérusalem, de Sion. Aujourd'hui, nous considérons un sujet spécial des Écritures, très important. Tout le monde parle de cela, mais ne comprend pas la perspective de Dieu. Et il s'agit de la beauté. La beauté. Je vous ai lu tous ces versets que je viens de vous lire. Alors, décrivent la beauté en singulier et aussi la beauté au pluriel. Je parle de la beauté interne et externe des citoyens du royaume. Les citoyens du royaume. Lorsque nous donnons nos vies à Christ, lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous détournons des ténèbres pour venir à la lumière, et lorsque nous venons au royaume, nous devons vivre comme des gens sauvés par le Seigneur, sauvés, ramenés dans le royaume par le Seigneur, et nous devenons des citoyens du royaume. Il y a un type de beauté, un genre de beauté que vous trouvez dans la vie d'un enfant de Dieu qui a lu la parole et a compris la parole, et a compris les promesses et l'exigence de Dieu et comprennent les déclarations de Dieu et ce que Dieu appelle la beauté. Et vous voulez comprendre que cela de la perspective de Dieu lui-même, de la manière dont il décrit la beauté. Alors, la beauté appelle à la sainteté. La beauté se tient pour l'attraction et la beauté se tient pour le fait d'être rayonnant. Cela témoigne de la grâce, du caractère de grâce. Lorsque nous décrivons ça de la perspective de Dieu, c'est le fait de souhaiter la bienvenue à la personne. C'est aussi naturel et aussi spirituel. Alors, la beauté de Dieu, c'est une beauté globale, c'est une beauté. Dieu connaît la beauté et le ciel conçoit la beauté. Et le monde aussi recherche la beauté. Il recherche la beauté, la beauté transparente, le monde cherche la beauté. Il voit la beauté dans ce que Dieu n'appelle pas la beauté. Le monde dit, ceci c'est vraiment beau. Et Dieu dit non, ça c'est vilain, ça c'est quelque chose de terrible, horrible.
c'est abominable devant Dieu. Et vous voyez le monde va appeler cela beauté. Mais de l'autre côté, Dieu voit la beauté. Lorsque le monde va voir que cela est vilain, qu'est-ce que cela? Quand le monde va dire, ça c'est inacceptable. Et pourtant Dieu dit, voici, ça c'est la beauté. Venez dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Ésaïe 53, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils unique de Dieu. Il parle de la beauté véritable du ciel. Cette beauté, cette magnificence dans tout l'univers, lorsque vous lisez, lorsque vous parcourez, alors il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y avait rien en lui pour nous plaire. Il n'avait rien. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez, le Fils de Dieu, à qui Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils qui était très beau devant le Seigneur, devant l'Éternel, devant les anges. Et le monde ne voit aucun aspect de la beauté en lui. Voyons dans Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Je veux que vous remarquiez quelque chose là. Le monde recherche la beauté dans une apparence spéciale. Et ils vont dire, oh, que cela est vraiment beau. Sur vraiment, Dieu dit alors, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Mais voyez ce que les Écritures disent ici. Mais les Écritures disent qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est très clair. Ici, il y a des choses dans le monde que les gens du monde, pour les gens du monde, voici la description de la beauté pour eux. Mais aux yeux de Dieu, tout cela est abomination. Parce que Dieu regarde différemment, d'une manière différente, contrairement à ce que les hommes voient ou perçoivent. Nous voyons dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7. Dieu dit à Samuel, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voici le point. La façon dont vous percevez la beauté en tant qu'homme, en tant que femme, ce n'est pas de cette même manière que Dieu conçoit la beauté. Et la manière dont le monde conçoit la beauté, c'est vraiment différent, très différent de la manière dont Dieu conçoit la beauté. Lorsque vous venez aux yeux de Dieu, alors vous dites que vous adorez le Seigneur dans la beauté de la sainteté, vous devez alors comprendre et concevoir cette beauté selon les termes, la compréhension de Dieu, tel que Dieu définit la beauté en ces termes. Et dit, Dieu ne regarde pas, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Nous voyons Luc, voyez les paroles de Jésus dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Je lis à partir du verset 15. Luc, l'évangile selon Luc chapitre 16. Luc 16. Et il dit, vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes. Dieu regarde au cœur. Tout ce qui apparaît au dehors,
Alors, il regarde à l'intérieur, il regarde à la base. Il regarde, considère l'intention. Qu'est-ce qui motive cette chose extérieure? Il dit, Dieu connaît votre cœur. Par ce qui est estimé parmi les hommes est abomination aux yeux de Dieu. Ce que les hommes considèrent, ce qu'ils élèvent, ce qu'ils apprécient, et ce qu'ils élèvent aux yeux de l'homme, cela est magnifique, c'est grand, c'est beau, mais aux yeux de Dieu, le Seigneur dit, ces choses sont abominables. C'est pourquoi nous considérons ce thème très critique avec la compréhension intitulée « La beauté interne et externe des citoyens du royaume ». La beauté interne, la beauté externe aux yeux de Dieu pour les enfants du royaume. 3 points dans son message. La corruption de la beauté, la beauté dégradante, la beauté mondaine, la corruption de la beauté mondaine par l'orgueil. Numéro 2, la corrélation entre la véritable beauté et la pureté, la connexion, la corrélation entre la véritable beauté et la pureté. Lorsque le cœur est pur, lorsque le cœur est donné à Dieu, lorsque le cœur est ouvert à Dieu, le type de choses qui distille, qui sort de l'extérieur, alors vous avez l'expression extérieure de cette pureté du cœur. Alors ce serait une beauté véritable. La corrélation, il y a la connexion, la corrélation entre la beauté véritable et la pureté. Troisièmement, la félicité de la beauté transparente de ceux qui vivent dans le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a un type de beauté transparente, c'est une beauté transmissible. Elle est transmissible de Christ aux croyants. Et alors cette beauté aussi est aussi transmissible de nous aux autres, vers les personnes avec lesquelles nous interagissons. Alors, la félicité de ce type de beauté qui est transmissible, la félicité de la beauté transmissible par le prince. Nous revenons au point numéro 1, la corruption de la beauté véritable à travers l'orgueil. Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel 28, le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Cela n'est pas, il ne s'agit pas de la beauté de Christ, il ne s'agit pas de la beauté de l'Esprit. Cela ne peut pas être la beauté, même de la beauté des enfants du ciel. C'est une beauté qui suscite l'orgueil. C'est une beauté qui suscite l'orgueil. C'est une beauté qui symbolise, qui dit, me voici moi ici, et qui s'attache à l'apparence. Il dit, ton cœur s'est élevé, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. La beauté corrompue par l'orgueil. 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel 14, le verset 25. 2 Samuel chapitre 14, le verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête,
Il n'y avait point en lui de défaut. Pensez à cela. Un homme en Israël, très beau. Cet homme en Israël, très effilé en apparence. On dit, il n'y avait personne de comparable à lui. Dans tout Israël, personne qui soit semblable à lui, en termes de beauté. Même, on dit, de la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait point en lui de défaut. Alors, quel était son orgueil? Le verset 26, lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui coupe ses oreilles, ses cheveux, j'allais dire, et que cela vraiment pèse? C'était la description d'Absalom. Alors, on dit, ses cheveux, le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils. Et il poursuit. Vous voyez l'histoire, vous connaissez l'histoire d'Absalom. Et vous savez comment son orgueil l'a corrompu l'orgueil de la beauté. Nous voyons dans Psaume 33, Psaume chapitre 33, le verset 11. Psaume 39, verset 11. Psaume 39, verset 11. De tout de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Alors, la beauté qui corrompt, il dit, tu rends cette beauté de disparaître. Alors, tout homme est un souffle. Nous venons dans Psaume 73, Psaume 73, le verset 6. Psaume 73, le verset 6. Dans le verset 6, il nous dit, aussi l'orgueil le sert de collier. La violence. Alors, l'orgueil n'est pas le collier. Le collier n'est pas l'orgueil, mais on dit ici l'orgueil le sert de collier. Il se croit plus élevé que tout le monde. Et alors la chaîne qu'ils mettent sur eux, les bijoux et tout ce qu'ils mettent, les ornements, toutes ces choses, les pompes, et font d'eux des hommes gonflés. Et il dit alors aussi leur orgueil, c'est de collier. Ils manifestent leur orgueil. C'est pourquoi l'orgueil le sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. On nous dit dans Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté qui nous pompe, qui nous gonfle, la beauté qui nous élève est vaine. La beauté qui suscite l'orgueil, je suis, et personne d'autre n'est quelque chose. Et il dit, cette beauté est vaine. Mais la femme ou l'homme la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voyez ce que les prophètes d'Israël, ce qu'un prophète d'Israël a dit les concernant dans Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, le verset 16. Ésaïe, voici la perversité parmi les enfants d'Israël. Le prophète le plus reconnu, célèbre,
qui c'est le plus grand qui a parlé du Seigneur Jésus-Christ plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Voyez ce qu'il dit concernant, à propos des filles de Sion, concernant le peuple d'Israël, ceux qui étaient supposés connaître mieux, ce peuple était supposé connaître comment louer l'Éternel avec les ornements sacrés, mais ils ont corrompu tout cela. Voyez ce qui est arrivé dans Ésaïe chapitre 3, le verset 16. L'Éternel dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Elles sont orgueilleuses, elles se sont élevées et leur apparence a démontré leur orgueil, même leur mouvement, leur ornement a montré leur orgueil. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez, ce sont là les premières choses. Les premières choses que le Seigneur... Alors, elle resplendit, elle brille, comme elle s'élève, comme elle marche. Alors, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. L'Éternel découvrira leur nudité en ce jour. En ce jour, le verset 18, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Alors, si cette beauté est générée par l'orgueil, alors il dit, il va apporter le jugement et les filles, et les filets, les croissants, les filets, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur. Voyez cela, les amulettes. Voyez ce que le Seigneur recherche. C'était dit, Dieu ne regarde pas à toutes ces choses, Dieu ne considère pas. Alors ça, c'est la religion. Nous ne parlons pas seulement ces choses non essentielles. Le Seigneur dit que il considère toutes ces choses aux pieds, ces ornements, les diadèmes, les ceintures, les boîtes, les senteurs, les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et elles mettent même les anneaux du nez. Et Dieu est toujours contre cela. Dans le verset 22, nous voyons les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, dit l'Éternel. Au lieu, ça, le jugement là de Dieu qui s'abat, au lieu de ceinture, il y aura une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Lamentation chapitre 1. Nous voyons de la perspective de l'Éternel le type de l'orgueil qui corrompt, le type de l'orgueil qui nous rend désagréable aux yeux de Dieu. Dans Lamentation chapitre 1, le verset 6. Lamentation chapitre 1, le verset 6. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Que veut dire cela? Comme vous posez la question, quand vous traitez avec des produits chimiques afin de paraître plus agréable, plus beau, plus belle, alors ces produits chimiques tuent, détruisent, dégradent la peau. Alors la fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses cheveux sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Vous voyez le verset 9. Dans le verset 9, la souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Cela veut dire, elle l'a poursuivi, elle a continué par se souiller
Elle a continué par se corrompre en portant tous ses ornements, ses perles, sans penser au jour du jugement. Elle ne pense pas au jour de sa fin. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, et pour nous qui savent, pour nous, ceux d'entre nous qui savent qu'il y a un jour du jugement, nous pensons à la fin. Nous pensons à la fin. Et nous posons la question, est-ce que Dieu va apprécier cela en fin de compte? Est-ce que ceci va m'aider? Cela va me permettre d'atteindre la fin? Est-ce que cela va être accepté à la fin? Alors vous voyez, alors ces filles de Sion, alors, et beaucoup de personnes, d'autres personnes aujourd'hui qui vont dans les églises, des fréquenteurs d'églises, ceux qui s'appellent d'église, ne pensent pas à la fin. Tout ce à quoi ils pensent, c'est au plaisir de l'apparence qu'on leur donne. Alors, la suie était dans les pans de sa robe, elle ne songeait pas à sa fin, elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. Voyons dans Sophonie chapitre 1, Sophonie chapitre 1, Sophonie chapitre 1, le verset 8. Sophonie 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'ai attiré les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Dieu dit un jour vient. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Les gens peuvent paraître comme ils veulent paraître aujourd'hui. Et il dit, alors, apparaissez. Vous pouvez paraître sans, comme s'il y avait la parole de Dieu. Je vais m'habiller comme, quelle que soit la prédication. Le jour du sacrifice arrive et l'Éternel dit qu'il châtiera les princes et les filles du roi. Il va punir les filles du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Les vêtements étrangers. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle vêtements étrangers aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui vous rend bizarre aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui vous rend étrange aux yeux de Dieu pour les croyants du Nouveau Testament? Qu'est-ce qui nous rend étrange à l'église de Dieu, à l'église du Dieu vivant? Voyons, permettez-moi de vous montrer un passage dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point? Car un homme ne mettra point des vêtements de femme. Si un prédicateur surgit devant vous, et il est un homme, et il s'est habillé comme une femme, et il demande à toutes ces choses, et il porte toutes ces choses sur son cou, et il dit prions, il porte les ornements de femme, et vous le regardez, il dit un homme qui apparaît comme une femme. Alors, c'est inconcevable, c'est inadmissible, c'est comme ça dans nos églises. Certains, ceux qu'on dit, ce n'est pas juste, et ils vont dire, ils vont supprimer, ils vont partir d'un niveau à un autre niveau. Ils vont jeter, ils vont supprimer, omettre la première partie et vont à la deuxième partie. La première partie, une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est la première portion, ça. La deuxième partie, c'est que un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, dites-moi la suite, dites-le à haute voix. Dites-le, si vous ne faites pas l'abomination en privé, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu a-t-il changé? Je vous pose la question, l'Église, Dieu a-t-il changé? Vous savez, il y a des gens, ils continuent. Ils se sentent inférieurs parce qu'ils ne copient pas le monde. Ils se sentent inférieurs parce que le monde ne les loue pas, le monde ne les magnifie pas. Et ils veulent porter des habits bizarres, des ornements bizarres pour plaire au monde. Je ne veux pas plaire au monde, je veux pas plaire au monde et déplaire au Seigneur.
Répétez après moi. Je ne plairai pas au monde pour déplaire au Seigneur. Le Seigneur va vous aider à tenir partout où vous allez au nom de Jésus. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3, le verset 6. Et première épître de Pierre, chapitre 3, le verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle, la deuxième partie, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Alors, tous ceux qui ne faisaient pas partie, alors, on dit leur apparence ne doit pas être ainsi. Est-ce que vous comprenez que l'apôtre Paul écrivait aux croyants qui étaient dispersés partout dans le monde? Et l'apôtre Paul connaissait toutes choses concernant ces personnes dans l'Ancien Testament. Il dit, l'ancienne alliance est abolie. L'ancienne alliance est annulée. Et maintenant, ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, il dit, dans la nouvelle alliance, maintenant, ça ne doit pas être l'apparu extérieur. Le premier chapitre de Pierre, chapitre 3, le verset 3. Ayez non cette apparence, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Regardez le cœur, les imaginations du cœur et les désirs, les tendances mauvaises qui viennent du cœur. Il décide de mon plaire au Seigneur que ces choses, que la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas seulement des habits somptueux. Vous devez chercher. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ainsi se paraît les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elles se paraît de la douceur avec l'esprit tranquille et se soumettaient à leur mari. Romains, chapitre 6, le verset 17 et 18. Romains, chapitre 6, nous lisons le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. L'obéissance commence dans le cœur. Vous avez obéi de cœur cette forme de doctrine, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alors, nous sommes réellement dans l'esprit. Alors, l'homme intérieur reflète l'homme extérieur. Qu'est-ce que veut dire? Votre corps est visible au monde, mais votre homme intérieur, votre esprit est aussi visible et réel aux yeux de Dieu. Le salut en Christ revêt l'homme intérieur. La véritable beauté de l'homme intérieur plaît à Dieu. Et c'est le type d'expérience tranquille et agréable. L'homme intérieur est corrompu par l'orgueil. Ce type d'homme va perdre son attention, sa direction de Dieu, et il sera trompé, flatté par l'homme déchu dans le monde. Alors, l'orgueil recherche, et l'homme a faim des choses du monde sans être jamais satisfait, parce qu'il recherche la louange du monde, l'orgueil, la gloire des hommes. C'est ce qui motive les gens du monde. Ils veulent attirer
la flatterie, la félicitation des hommes du monde. Et finalement, ils sont corrompus par le monde. Et pour finir, ils sont contaminés par le monde. Ils se compromettent avec le monde. Ils ont la couleur du monde. Ils prennent la couleur du monde. Cela veut dire que le monde colore leur pensée, leur perspective, leur manière de se présenter. Et ils sont maintenant dans la conformité avec le monde. Et pour finir, ils vont alors être condamnés ensemble avec le monde. Et ils vont subir la condamnation avec le monde. Je prie que Dieu nous garde séparés du monde au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Je prie qu'il n'y aura pas un domaine de la parole de Dieu qui te sera révélé, qui te sera enseigné et que tu ne sois pas obéissant au nom de Jésus. Vous serez obéissant. Il y aura l'obéissance, vous avez été obéissant et vous comptez d'obéir et vous allez continuer par obéir à la parole au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, la corrélation, la connexion entre la véritable beauté et la pureté, la connexion ou la corrélation entre la véritable beauté et la pureté. Je suis sûr que vous comprenez que le cœur est tellement connecté à nos actions. Le cœur est intimement lié à nos actions. Quel que soit l'état de ton cœur, ce que ton cœur ne suscite pas, ce que ton cœur ne distille pas, tes mains, tes yeux, tes oreilles ne vont pas accepter. Parce que l'origine de toute action, c'est le cœur. Alors, l'homme intérieur est inséparément, d'une manière intime, lié à l'homme extérieur. Ce qui est dans l'intérieur, c'est ça ce qui sort de l'extérieur. Si l'intérieur est orgueilleux, si l'homme intérieur est orgueilleux, alors l'habillement extérieur va le démontrer. Si le cœur est souillé et pollué, l'apparence, alors l'apparence sera souillée. Le cœur de toute chose, c'est le cœur de toute chose. Alors, c'est le cœur. Si votre cœur, c'est votre cœur qui vous décide de toute action, c'est votre cœur qui décide de tout habillement que vous allez porter, c'est votre cœur qui décide de votre apparence. Le cœur du sujet, c'est le sujet du cœur. Parce que si votre cœur est pur, alors vos actions seront pures. Si votre cœur est impur, votre habillement sera impur. Si votre cœur est converti, alors l'habillement va changer aussi. Si le cœur est juste, l'habillement sera aussi acceptable. Si le cœur est sanctifié, l'habillement aussi sera aussi scripturaire. Si le cœur est profane, l'habillement sera aussi profane. Si le cœur est dur, alors l'habillement va le révéler. C'est le cœur qui est l'essence de tout. Dans Exode chapitre 33, Exode 33, verset 5. Exode 33, 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes un peuple au cou raide. Qu'est-ce que cela veut dire? La raideur du cou, cela parle de la rébellion, l'entêtement, la volonté de soi. Vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Et je verrai ce que je te ferai. C'est le commandement du Seigneur.
le jugement était sur le point de s'abattre. Et le Seigneur dit, il y avait la dureté de cœur. Le Seigneur dit, ils étaient entêtés, ils étaient rebelles. Il dit, venez, si je viens pour vous consommer, mais pour savoir ce que je fais de vous, si vous allez changer ou pas, débarrassez-vous de vos ornements. Revenons dans Genèse chapitre 35. Genèse 35. Genèse 35. Genèse chapitre 35. Le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ils allaient à Bethel, ils allaient à la présence de Dieu et dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, qui sont devant vos dieux, que vous adorez. Un Dieu que vous vénérez, un Dieu qui prend la première place, la priorité dans votre vie. Vous savez, il y a d'autres personnes, il y a des choses qu'ils considèrent comme la chose prioritaire dans leur vie. Leur apparence, ils se regardent, ils se mettent chaque fois dans le miroir. Toujours, la beauté est devenue une idole dans le cœur. Tout ce qu'ils font, c'est devenu une idole. Et Jacob dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob n'avait pas demandé cela, mais ils ont su dans leur cœur que ces choses-là étaient devenues des idoles dans leur cœur pour eux. Et ces choses étaient devenues des choses qui étaient indispensables. Eux disent alors, débarrassez-vous de tous ces idoles. Alors, ils ont donné les oreilles, les anneaux d'oreilles, j'allais dire, et Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit là. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Il nous dit dans Zacharie chapitre 3, dans Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 3, le verset 3, dans Zacharie chapitre 3, nous lisons le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales, sales aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Vous venez en la présence du Seigneur et vous voulez marcher et vivre et paraître comme citoyen du royaume. Le Seigneur dit, ôtez les vêtements sales. Puis, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Ça, c'est la pureté. Alors, les vêtements sales sont ôtés de l'extérieur. Alors, la souillure est ôtée de l'extérieur. Et à l'intérieur, la souillure est ôtée aussi. Alors, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Je dis, verset 5, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, alors si vous marchez et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont
ici, il nous dit que la pureté du cœur, le fait d'ôter l'impureté de la chair, la souillure de la chair et de la vie, alors cela doit aller de pair avec le type d'habillement que nous portons, que le Seigneur recommande, que le Seigneur ne peut pas accepter. Jude chapitre 1, 23. Jude chapitre 1, 23. Jude 1, 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique qui est même identifiée par la chair, jusqu'à la chair. Il y a des gens qui marchent dans la chair, marchant avec la chair et vendent la chair, les plaisirs de la chair. Et c'est leur travail. Et leur habit, c'est un habit d'attraction afin d'attirer les hommes du monde à elles, afin que leur chair devienne un objet de commerce. Alors, quiconque met ce type de parure, les hommes vont le regarder comme il est une source de la chair. C'est comme ça aussi dans nos sorties d'évangélisation. Nous n'allons pas nous joindre ces choses, nous n'allons pas voir ces choses du monde, ces habillements du monde et ces manières de s'habiller et ces habillements qui s'identifient à la chair et les combien. Alors nous devons nous en débarrasser. Il dit dans le verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Maintenant, dans le verset 24, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, notre Dieu va nous garder de toute chute. Tu ne tomberas pas dans un piège. Tu ne tomberas pas dans les pièges du monde. Vous savez, les gens disent, si vous voulez les attraper, ils vont dire, faites comme nous, vous n'allez pas tomber dans leur piège. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous venons dans Psaume chapitre 24, Psaume chapitre 24, le verset 3 et Psaume chapitre 24, verset 3 et 4. Psaume chapitre 24, verset 3 et 4. Dans Psaume chapitre 24, verset 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Souvenez-vous, si ton cœur est pur, tes actions seront aussi propres. Si ton cœur est pur, ton apparence sera aussi pure, propre. Si ton cœur est pur, ton ornement sera aussi pur. Alors il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui ne jure pas pour tromper. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Proverbe 22. Nous lisons le verset 11. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur. Il s'agit de la considération dans toute sa parole. Celui qui aime la pureté du cœur. Ça, c'est la considération dans toute l'action de ses mains. Celui qui aime la pureté du cœur. Il s'agit de la considération dans tout ce qui, partout il va. Alors, celui qui aime la pureté du cœur, son cœur est pur. C'est la pureté du cœur. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. A le roi pour ami. Il a le roi pour car son apparence est convenable. Alors, les yeux de l'Éternel gardent la science
Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tel que vous vous habillez, c'est comme ça que cela doit être dans le spirituel. Alors, les habits impurs, vous lavez dans le sang de l'agneau. Maintenant, dans le verset 8, vous dépouillez de ces choses. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout ce que vous portez, je ne porte pas ceci, je ne porte pas. C'est bon, c'est bien. Même si vous ne portez pas ce type d'habillement, vous ne portez pas ceci, vous ne portez pas cela. Mais si vous n'êtes pas dépouillé de la colère, de la malice, de la calomnie, des paroles déshonnêtes qui sortent de votre bouche, votre homme intérieur n'est pas bien habillé. Votre homme intérieur est souillé, il est pollué. Votre homme intérieur est impur. Même si à l'extérieur est pur, vous êtes pur, l'intérieur est souillé. Même si cet homme extérieur est bien habillé, si l'homme intérieur n'est pas bien habillé, vous n'allez pas aller au ciel, vous n'allez pas atteindre le ciel. La colère, vous devez vous en dépouiller. La colère, l'animosité, vous en dépouillez. La malice doit être débarrassée. La calomnie doit être débarrassée. Les communications, les paroles impures qui sortent de votre bouche doivent être débarrassées. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyez maintenant le verset 10. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, vous vous revêtez, alors vous vous débarrassez de ces choses corrompues dans l'homme intérieur. Et maintenant, vous vous revêtez de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La connaissance qui garde sa parole. La connaissance qui accepte ce que la parole de Dieu. La connaissance qui distingue ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable de Dieu. Vous êtes renouvelé dans cette connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je prie que cela soit accompli dans nos vies. Verset 11. Il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ce n'est pas que c'est l'apparence extérieure seulement, mais votre homme intérieur doit être bien revêtu. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et si l'un a de sujet à se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former. Il n'y a pas de conflit dans le cœur, il n'y a pas de contestation. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. La paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Que la paix règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Verset 7. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit ce que vous faites dans vos habillements, peu importe ce que vous faites, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous faisons toutes choses selon la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Dans le verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Chaque croyant doit être d'accord sur ce point. Les hommes qui élèvent des mains pures, sans colère, sans courroux, sans malice, sans indignation, sans doute. Voyez le verset 9. Je veux aussi que les femmes, il a déjà parlé aux hommes, et maintenant il dit nous élevons les mains pures. Et maintenant, il dit de la même manière, pour la même, avec le même cœur, dans un même cœur, avec les mêmes motifs, de cette même manière, aussi les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Nous devons comprendre, l'apôtre Paul, il écrivait ici essentiellement aux païens. Et les païens étaient terribles dans leur mondanité. Les païens, ils étaient vraiment très profonds dans la mondanité, plus que les juifs. Alors, il a écrit aux juifs, et maintenant, il a écrit aux juifs, il a parlé aux juifs parce qu'ils ont compris, ils avaient compris que vous devez vous débarrasser. Maintenant, il parle aux croyants païens, aux croyants qui sont païens. Il dit maintenant, les femmes doivent être aussi vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se pare ni de tresses, il était plus clair ici, dit qu'elle ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. Et avec l'argent, tout l'argent que vous avez, et toutes ces choses qui ne contribuent pas à ce que Dieu vous a donné. Alors, ces choses-là, cet argent est supplémentaire. Vous devez utiliser cela pour la gloire de Dieu. Et utiliser l'argent supplémentaire que vous avez pour faire du bien aux hommes autour de vous. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont allés au Seigneur, ceux-là qui sont allés au Seigneur, et ils ont obtenu la pureté du cœur, et leurs cœurs sont purifiés par le sang de l'agneau. Alors il dit, heureux ces hommes-là, ces gens-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie que tu vois Dieu à la fin du jour. Et les choses de ce monde ne vont pas t'arracher le privilège du jour final au ciel au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, combien de personnes? Dites-le moi, combien de personnes? Dites-le à vous-même. Combien de personnes? Quiconque a cette espérance
en lui se purifie comme lui-même est pur. Purifier l'homme intérieur et aussi l'homme extérieur. Il sera aussi bien vêtu adéquatement. Nous venons au point numéro 3. La félicité de la beauté transmissible par le prince. Ce que le prince peut faire, ce que le prince recommande, ce que le prince félicite, ce que le Seigneur des Seigneurs recommande, ce que le Rédempteur apprécie, l'appréciation, ce qu'il apprécie. Alors il loue cette beauté transmissible, la beauté transmissible. Alors, qu'est-ce que la beauté transmissible? Est-ce que vous avez compris qu'il y a la conviction transmissible? Alors, il y a aussi la doctrine scripturaire qui sont transmissibles, comme nous lisons la parole de Dieu. Alors, je tiens la parole et j'enseigne la parole et je vous le transmets. Alors, il s'agit là de la conviction transmissible que j'ai. Lorsque vous considérez les gens autour de vous, vous voyez les parents qui transmettent leurs convictions à leurs enfants par leurs actions persistantes. Ils transmettent, nous, les croyants, nous transmettons nos convictions aux convertis par nos pratiques. Alors, au-delà de cela, même les animaux transmettent les habitudes et des compétences, les habiletés à leur progéniture. C'est pourquoi les lions n'agissent pas comme des brebis, des moutons. Parce que immédiatement quand la lionne met au monde un lionceau, alors le lion parent va transmettre le courage, la capacité, la pensée et aussi la concentration, la direction d'un lion dans la vie du lionceau. Alors cette aptitude est transmise pour que le lion ne se comporte pas comme une brebis. Alors pour que il ne veut pas se comporter comme des chiens. Alors, de la même manière, les aigles ne se comportent pas comme des pigeons. À la naissance, alors, ils ne se comportent pas comme des colombes. Alors, les croyants ne doivent pas transmettre ne doivent pas transmettre l'impureté à leur progéniture. Donc c'est comme ça aussi les pécheurs transmettent la mondanité à leurs enfants. Et c'est comme ça tes parents ont vécu, c'est comme ça nous vivons et nous te le transmettons. Les pécheurs transmettent la mondanité à leurs enfants et à leur famille. Les gens religieux transmettent la tradition religieuse à leurs adeptes. Alors ceux qui vont à l'église, ceux qui vont à l'église ne portent pas, ceux qui vont qui portent des chemises blanches, ils transmettent cette tradition à leurs enfants. Partout où vous trouvez l'église, ils ne portent pas de chaussures, marchent pieds nus, que vous les trouvez à New York, en Amérique, en Londres, en Europe, n'importe où. Ils transmettent cette tradition religieuse à leurs adeptes qui ne portent pas de chaussures. Mais maintenant, vous-même, vous qui croyez au Seigneur, vous croyez à la parole. Que transmettez-vous à vos enfants? Que transmettez-vous à votre famille? Que transmettez-vous à vos convertis? La sainteté ou la mondanité? Que transmettez-vous? L'habillement chrétien ou l'habillement mondain? Que transmettez-vous? La conviction ou la condamnation? Que transmettez-vous? La félicité de la beauté transmissible par le prince. Dans Genèse, chapitre 18, le verset 19. Genèse, chapitre 18, verset 9. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses enfants, à ses fils, à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu dit, je connais Abraham, il va transférer sa conviction et sa foi me concernant. Il va les transmettre. Mes commandements que je lui ai transmis, il va les transmettre.
la circoncision, il va transmettre toutes choses à sa descendance. Je le connais, c'est pourquoi je l'ai choisi. Pour que je puisse accomplir les promesses que je lui ai faites. La question est, que transmettez-vous? Que transférez-vous dans votre vie, pas votre vie à la maison, pas vos pensées, votre conversation avec vos enfants, avec vos enseignements, votre attitude, avec toutes les doctrines de la Bible. Que transmettez-vous? Que transférez-vous à vos convertis, à vos membres de l'Église? Nous considérons Deutéronome chapitre 6, le verset 6. Deutéronome chapitre 6, Deutéronome 6, 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les transféreras à tes enfants. Tu es croyant. Quand une fille est née dans votre famille, vous ne jetez pas dans les oreilles de cet enfant parce que vous ne dites pas de choses souillées dans les oreilles de cette fille parce que vous voulez que finalement elle suive vos pas en tant que mère pieuse, parce que à cause de cela vous êtes en train de transférer un concept, vous transférez la compréhension, vous ne chuchotez pas des souillures, des pollutions. Alors, si vous vous contredisez vous-même et vous dites, je ne portais pas ceci parce que je pense, c'est le même Dieu que je sais, mais je vais te tracer un chemin, je vais te préparer pour cela. Et vous ne percez pas l'oreille à votre enfant parce que vous ne voulez pas plus tard qu'elle porte des boucles d'oreilles. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans Josué, chapitre 7, Josué, chapitre 7, le verset 20. Voici le cas d'Acan qui nous rapporte ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a couvert, ce qu'il a convoité, ce qu'il a volé. Et cela devenait un piège de mort pour lui. Josué, chapitre 7, le verset 20. Acan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinière. Vous voyez les gens, vous voyez beaucoup de choses dans la vie. Vous voyez beaucoup de choses dans la société, dans nos voisinages. Ce qu'il a vu, j'ai vu. Il a vu la vision détruite. Alors, il a vu ces manteaux, ces habillements babyloniens, les habillements du monde. J'ai vu dans le butin. Il n'était pas le seul qui a vu cela. Les autres ont vu cela. Mais il y avait un aimant dans son cœur qui l'a attiré vers les habillements de Babylone. Et il dit, si je prends ça, comment avait-il porté cela? Au milieu du peuple de Dieu, comment avait-il porté? Mais il a vu l'habillement babylonien. J'ai vu dans le butin un manteau de chinière, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Numéro 1, j'ai vu. Numéro 2, j'ai convoité. Numéro 3, je les ai pris. Et ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. Et l'argent est des sous. Vous connaissez toute l'histoire. Alors il a attiré la mort sur lui-même. Le Seigneur ne te tuera pas. Les choses du monde
ne t'arracheront pas du Seigneur. Les apparences, les ornements du monde ne vont pas arracher la grâce de ta vie. Dans Exode chapitre 23, Exode chapitre 23, le verset 2. Exode 23, 2. Tu ne suivras pas la multitude pour pécher. Alors, c'est pas parce que la multitude le fait que vous allez le faire. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Au jour de Noé, seulement 8 personnes ont été trouvées justes et des milliers, des centaines de milliers et des millions de personnes étaient trouvées injustes. Alors la majorité était dans l'erreur. La majorité est toujours en erreur. La multitude est toujours dans l'erreur. Voyez les enfants d'Israël. 600 000 sont sortis du pays d'Égypte et ils étaient en route vers la terre promise. Maintenant, c'est seulement 2 d'entre eux qui ont pu fouler le sol de la terre promise. Alors, Dieu dit, n'écoute pas, ne suis pas la multitude pour faire le mal. La multitude des gens font cela ou ceci. Ce n'est pas que Dieu est dedans. Il dit dans Exode 23, le verset 2, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Vous n'allez pas faire le mal au nom de Jésus. Vous serez juste. Je serai juste. Je vais rester juste. Vous n'allez pas cesser d'être juste pendant que le Seigneur est tout proche d'arriver pour vous attaquer aux habitants babyloniens. J'attendais votre amen là-bas. Vous n'allez pas choper, vous n'allez pas saisir ces habillements mondains. Si vous les avez ramassés, alors vous devez les rejeter. Quand vous retournez à la maison, vérifiez vos valises, tout ce que vous avez, les choses du monde. Ça c'est un habillement, c'est un habit de Babylone, ça c'est un habit égyptien. Et toutes ces choses, vous les expulsez et vous les jetez au nom de Jésus. Je viens maintenant dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset, Romains 16, 19. Romains 16, 19. Vos voisins verront votre obéissance. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Les membres de l'Église verront votre obéissance au nom de Jésus. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et puis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 5. De même, 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ça, c'est la parole du Seigneur. Soumettez-vous aux anciens. Les anciens connaissent plus que vous ne connaissez. Vous êtes jeunes. Les anciens ont fait des expériences, vous ont dévancé. Nous suivons. Alors, vous référez, lorsque vous référez à eux comme anciens. Alors, il dit, soumettez-vous aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous de quoi? Dites-le moi. Revêtez-vous de quoi? Je veux vous entendre. Revêtez-vous de humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Comme il a résisté à Pharaon, il continue de résister aux orgueils aujourd'hui. Comme il a résisté à Nebuchadnezzar, il continue de résister aux orgueils aujourd'hui. Comme il a résisté à Hérode, il continue de résister aux orgueils aujourd'hui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
il te donnera plus de grâce. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Ceux d'entre nous qui avons été dans l'église depuis longtemps et depuis les premières années, nous avons entendu la parole du Seigneur. Et ce même habillement sur les enseignements sur la parole chrétienne, parlant de la modération, la modestie, de sortir de toutes sortes de mondanité. Alors ils disent, rappelez-vous, rappelle-toi de comment tu as reçu, de comment tu as entendu. Et pour ceux d'entre nous qui viennent fraîchement d'arriver, alors souvenez-vous de comment vous avez entendu et reçu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Votre vêtement ne sera pas souillé. Le vêtement de salut ne sera pas souillé. Le vêtement de la sainteté ne sera pas souillé. Et le vêtement de justice que nous portons, afin que, comment nous ne devons pas porter ces choses. Ces vêtements qui nous te donnent ne seront pas souillés au nom de Jésus. Alors qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Vous serez dignes au nom de Jésus. Celui qui vaincra la tentation, celui qui vaincra toutes les épreuves, celui qui vaincra toutes ces profusions de la mondanité, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le Seigneur confirme cela dans votre vie. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Réjouissons-nous donc et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Notre justice, notre sainteté, notre pureté, le vêtement que nous devons porter de l'intérieur, chaque fois ne sera pas ôté de chacun de nous au nom de Jésus. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 14. Verset 14. Comme des enfants obéissants. Quel type d'enfants sommes-nous? Comme des enfants obéissants. Quel type d'enfant es-tu? Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Soyez saints car Dieu est saint. Vous allez demeurer saints. Vous ne serez pas mondains. Vous ne serez pas pécheurs. Vous ne serez pas injustes. Dans votre cœur, la sainteté. Dans votre apparence, la sainteté. Chaque jour et à tout moment, il y aura la sainteté. Cette sainteté va vous conduire au ciel lorsque Christ reviendra au nom de Jésus. Détournez-vous du monde. Regardez à Jésus-Christ, le chef et le consommateur de votre foi. Laissez-le être le roi de votre vie, le seigneur de votre vie, le prince de votre vie. Et cette beauté transmissible, possédez cela et transmettez aussi cette beauté à d'autres personnes et aussi transmettez cela à tous les autres dans l'église, par votre apparence, les nouveaux convertis qui viennent, alors ils sauront que voici, c'est de cette manière que l'enfant de Dieu s'habille. Même
partout, ces versets que nous lisons, ils sauront que, alors, ils savent la parole de Dieu, que c'est vrai. Cette beauté de Dieu te sera transmise vers d'autres personnes au nom de Jésus. Et la récompense du Seigneur dans ta vie sera grande au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22. Heureux ceux qui lavent leur robe, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15, Apocalypse 22, verset 15. Dehors, les chiens, les enchantés. Vous ne serez pas un chien spirituel. Je dis, vous ne serez pas un chien spirituel. Vous ne retournerez plus à vos vomissures. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous ne serez pas de ce type-là au nom de Jésus. Jésus-Christ, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis, pas seulement dans une église, dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je le déclare. Verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donnez-moi un bon amen. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Décrit dans ce livre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen là-bas? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus. Je prie que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Levons-nous avec un cœur obéissant, avec une pensée d'obéissance, avec une volonté d'obéissance pour dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je ne vais ôter un seul iota de ta parole, je ne veux ajouter un seul iota, rien de mon opinion, je ne veux pas ajouter la tradition humaine à ta parole. Nous avons entendu, écouté et interprété ta parole dans 1 Timothée 2:19. Seigneur, je veux un cœur obéissant. Nous avons appris dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 et 5, que Seigneur, je veux obéir. Je veux obéir. Nous avons entendu dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5, tu as entendu ces références de l'Écriture. Alors, soyez des citoyens du royaume. Dis, Seigneur, je vais obéir.